Comment devenir une machine à créer du contenu? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'objectif, c'est que à la fin, tu puisses mettre en place un process qui te permet de publier 1 à 3 vidéos par jour sur le long terme. Je vais te présenter un plan en 2 étapes. Il y aura aussi un petit bonus à la fin, mais je t'en dis pas plus. On commence tout de suite avec le premier conseil. On rentre dans le dur direct. Tu vas devoir te chronométrer pour savoir en combien de temps tu crées un réel, un post ou un carrousel. C'est un truc que j'ai fait il y a très longtemps et j'ai remarqué que personne de mon entourage, que ce soit des coachs, des formateurs, des créateurs de contenu pur et dur qui vivent que de ça, euh, ils l'ont jamais fait. Et ils se demandent à quoi ça sert. Donc l'objectif est simple, ça va te permettre de créer ta stratégie sans que ta création de contenu te prenne 80% de ton temps et en optimisant ton temps et ta productivité. Ouh là, j'ai bégayé. Comment faire concrètement? Tu vas devoir faire une moyenne sur 3 contenus. Quand je dis 3 contenus, c'est par exemple, si tu fais du réel, fais ta moyenne sur les 3 réels. Si tu fais du carrousel, tu fais sur les 3 carrousels. Si tu fais des posts, tu fais sur les 3 posts. Mais ne fais pas juste un, parce que c'est pas représentatif. Moi, à l'époque, je l'avais fait sur une session de création de contenu entière. Donc ça faisait 7 réels plus un ou 2 carrousels, me semble-t-il. Mais tu dois vraiment. Enfin, ça sert à rien de faire sur 7. Tu vas perdre du temps. Fais-le sur 3, ça va être très très bien. Et en fait, tu dois chronométrer 4 éléments indépendamment l'un de l'autre, pardon. Ça veut dire totalement séparés, ok. Et ça peut être différent en fonction de tes contenus. Il y en a qui font du contenu, comme moi en ce moment par exemple, où ils vont faire une vidéo toute simple avec du texte sur la vidéo. Il y en a qui vont faire du facecam. Et ces deux types de vidéos-là sont totalement différents, donc tu vas analyser des choses différentes. Par exemple, pour le facecam, ça va être la recherche d'idées, le script si tu en fais, le tournage, le montage. On va rentrer un petit peu plus dans le détail après, mais c'est tout ça que tu vas devoir chronométrer. Je vais te donner 2 exemples pour que ce soit très concret. Contenu facecam. Ton idée, ça peut te prendre par exemple 5 minutes. Le script, 20 minutes. Le tournage, 5 minutes. Le montage, 20. Miniature, 2. Publication, 3 minutes. Total pour une vidéo, 55 minutes. En fait, on ne dirait pas, mais une vidéo facecam, c'est extrêmement long. D'accord. J'ai même été dans le détail en mettant combien de temps tu prends pour publier. Parce que moi, en fait, si je ne le mets pas, on pourrait croire que ça va vite. Mais en fait, pour par exemple 7 réels, tu fais 3 x 7, 21, ça te rajoute déjà 21 minutes de travail. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais tous mes montages sur CapCut sur mon téléphone. Ma miniature, je la faisais sur Canva, mais sur mon PC. Donc en fait, je devais tout rassembler sur mon téléphone pour pouvoir publier. Et ça prenait un temps fou. Donc tu dois analyser toutes ces datas-là dans le détail. Le contenu texte sur vidéo, comme ce que je fais un petit peu en ce moment. Idée 5 minutes, création 5 minutes, miniature 2, publication 3. Temps total pour une vidéo 13 minutes. C'est très raisonnable. Bilan. Tu sais exactement combien de temps tu prends pour créer une semaine de contenu. Et oui, tu dois la créer d'avance, cette semaine de contenu. C'est-à-dire que tu es. Je vais en parler juste après dans l'étape 2, mais je vais rien dire. On en parle juste après. Et tu sais quels sont tes points faibles et tu sais où rechercher pour améliorer ta productivité. Par exemple, si tu prends, je sais pas moi, 45 minutes pour faire un script, c'est qu'en fait, tu n'es pas bon en script. Et donc, tu dois améliorer ce point-là parce que sinon, tu vas jamais réussir à créer du contenu en masse. Si ton tournage, tu prends, je sais pas moi, 10-15 minutes pour faire une vidéo, ça va être compliqué. Ça veut dire que peut-être tu ne sais pas interpréter ton texte ou tu le mets sur ton PC et tu regardes ton téléphone. Ça, tu sais peut-être pas le faire. Donc, il faut peut-être regarder des tutos. Mais tu dois vraiment améliorer, optimiser chaque détail de ton process de création de contenu pour arriver à un temps total pour une vidéo qui va être en fait le moins long possible. D'accord? Passons à l'étape numéro 2. Tu dois créer ton contenu en moins de 2 jours. C'est là où je veux en venir, car tu es entrepreneur, pas créateur de contenu. Il y en a qui l'ont oublié. J'en vois plein qui passent en fait
majeure partie, j'ai postillonné, c'est pas grave. La majeure partie de leur temps à créer du contenu, à poster, à chercher des méthodes pour buzzer, et cetera. Mais les gars, enfin, tu es coach et tu passes 80 de ton temps à créer du contenu. Il y a un problème. Tu es formateur, tu passes plus de 80 de ton temps à créer du contenu. Il y a un problème. Les prestats de service, c'est pareil. Tous ceux qui ont un business, c'est pareil. La création de contenu, c'est un moyen pour attirer du trafic, pour avoir des clients, OK? C'est pas la création de contenu en soi qui te fait vivre. Et si tout ton business repose sur ta création de contenu et que, en fait, ça occupe la majeure partie de tes journées, il y a un énorme problème. Il y a vraiment un gros problème. OK? Si tu veux aller beaucoup plus loin dans le détail et en parlant plus de business, je te conseille de choper ma formation gratuite qui est dans ma bio. Si tu le sais, enfin si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18h. Le lien est dans ma description et également dans le premier commentaire épinglé, excuse-moi. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Le but est simple, je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Tous les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille vraiment d'y aller. L'objectif est le suivant. Tu vas devoir créer un cycle. Exemple, création de 7 contenus le lundi pour mardi, mercredi, jusqu'au lundi. En fait, moi, c'est ce que je fais. Tous les lundis après-midi, je crée mon contenu jusqu'au lundi soir. Enfin, ouais, c'est lundi soir. Et donc, en fait, je suis à court de contenu à partir du mardi. Pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, si, admettons, tu crées ton contenu le lundi et le mardi, on va prendre 2 jours, on va être dans l'extrême. Tous les autres jours de la semaine, tu peux bosser sur des trucs plus importants. Prospection, création de lead magnet, création d'email marketing, etc., etc. Si tu crées donc ton contenu au jour le jour ou presque, ça va être très compliqué pour avoir un business qui tourne correctement. D'accord? Donc tu dois vraiment mettre en place ce cycle et en plus, admettons, tu arrives à caler ta création de contenu comme moi sur un jour, tu vois, sur une après-midi ou une soirée ou quoi, je m'en fous, hein. Tu peux même travailler la nuit, c'est pas mon problème. Mais en fait, si tu arrives à faire comme moi, tu peux tomber malade pendant une semaine complète, que ton business tournera quand même parce que tu auras ta création de contenu qui va t'apporter du trafic, ok? C'est pas genre tu mets un stop à Insta, il n'y a plus rien qui va. Tu peux même aller dans l'extrême en faisant tes stories d'avance. Je sais qu'il y en a qui le font. Je préfère pas me lancer là-dedans parce que sinon, ça va être un bordel. Et j'aime bien faire au jour le jour pour les stories parce que j'ai l'inspiration le matin même, en fait, tout simplement. Mais il faut vraiment que tu arrives à te créer un cycle de création de contenu. Je vais te donner 3 règles à respecter. La première, ne te surestime pas. En général, ta création de contenu ne doit pas dépasser 8 heures par semaine, soit 2 demi-journées. C'est important. Moi, je me suis surestimé à un moment de ma création de contenu quand j'ai voulu faire 14 contenus par semaine facecam. C'est pas possible. Alors, c'est possible à une condition, c'est que tu fasses un format podcast, que tu aies un podcast sur YouTube et que tu dises à ton monteur, vas-y, fais-moi ça, tu découpes des moments intéressants et tout. Ça, c'est OK. Mais quand tu fais un vrai, je te parle un vrai facecam, pas reprise de contenu long, vrai facecam, tu fais un script, etc., c'est très compliqué de gérer 14 contenus par jour, par semaine. Sauf si, bah, en fait, tu en fais tous les jours. Mais finalement, t'es pas entrepreneur, tu es créateur de contenu. Ok? Il y a une énorme différence entre les deux. Deuxième règle, tu bâcles pas ton contenu. C'est pas parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impressionnés par le fait que je puisse être aussi productif. C'est-à-dire que j'arrive à sortir énormément de contenu, énormément de valeur, énormément de choses tout simplement en un temps très très faible, mais c'est parce que j'ai de l'expérience, ok? Si demain on fait un concours de celui qui sort le plus de vidéos YouTube possible
avec le moins de temps possible, forcément je vais gagner. Mais parce que ça fait combien de temps que je fais des vidéos YouTube? Ça fait des années, OK? Je sais faire des scripts, je sais faire des mind maps, je sais faire des miniatures, je sais faire les descriptions, je sais tout faire. OK? Et c'est pas pour me vanter, mais ce que je veux dire, c'est que essaye pas de me copier au niveau du rythme de tout ce que je fais, parce que sinon, ton contenu sera de mauvaise qualité. Et je dis ça parce que moi aussi, j'ai voulu copier des gens en mode: «Tiens, je fais tout sur une journée». Les 14 là, j'ai voulu tout faire sur une journée, sur le lundi. J'ai pas réussi. Je finissais par bâcler mon contenu. Mon contenu ne faisait plus autant de vues qu'avant. Et en fait, ça faisait un truc dégueulasse. Donc, vaut mieux pas faire ça. Soit tu baisses, donc tu te dis 7 contenus, c'est OK. Soit tu divises. Je l'ai marqué. Moins de 2 jours. Donc, tu peux prendre 2 jours. Il n'y a pas de souci. Ensuite, sois précis. Sois précis dans le process que tu vas mettre en place par rapport aux horaires. Par exemple, moi, le lundi, je sais que le matin, j'ai ma routine de travail, je vais en parler juste après. Et toute l'après-midi, je ne prends aucun call. Mes élèves le savent, tous mes prospects le savent, tous mes abonnés le savent. Tu ne peux pas me contacter le lundi après-midi. Sauf si j'ai fini ma création de contenu. Sinon, en général, je ne te réponds pas. Parce que c'est mon moment de création de contenu. Il faut être intransigeant là-dessus. Au moment où tu te dis, ce jour-là, à ces horaires-là, c'est création de contenu, tu changes plus. OK? Et il n'y a plus personne qui te dérange. Je vais te montrer le process à mettre en place. Le temps total de création de contenu, exemple 4 heures. Je sais absolument pas pourquoi j'ai marqué ça. Ma mind map, je l'ai fait il y a 2 heures. Temps total de création. Ah oui, pardon. Ouh là là. Temps total de création de contenu, exemple 4 heures. C'est parce que moi, je prends à peu près 4 heures tous les lundis après-midi. Tu vas devoir grouper tes tâches. Donc, par exemple, la première partie, ça va être chercher les idées. Deuxième partie, ça va être le script, etc., etc. Et tu marques, par exemple, je sais pas, une première partie idée, je vais prendre 30 minutes au total. Deuxième partie, le script. Je vais prendre, je sais pas, 1 heure et demie. Tu vois, et tu continues comme ça pour arriver au temps total. Et au moins, quand tu seras en plein dans ton premier cycle de création de contenu, parce que ce ne sera pas parfait le premier, tu pourras, même si tu as été aussi précis que possible avant, pour tout détailler, etc., ce ne sera pas parfait le premier cycle. Tu pourras faire des ajustements, ok? En disant, bah voilà, par exemple, j'ai dépassé de 20 minutes, c'est pas grave. Soit j'accepte d'avoir dépassé, soit je me dis, tiens, il y a un truc à améliorer. Si j'ai déjà tout amélioré, bah soit j'enlève un réel et je le fais le lendemain, soit, enfin voilà, il y a toujours des solutions, ok? Choisis un jour et des horaires, ça je viens de le dire, et prends un cahier et un stylo et tu vas noter toute ta putain de semaine. Exemple, ça c'est ma semaine, c'est ma semaine. Le lundi, je fais 7 réels plus ma routine de travail. Ma routine de travail consiste en quoi? C'est regarder et analyser mes statistiques, écrire mon mail, faire ma story, faire ma prospection. C'est tout. Et si tu le sais, si tu suis mes vidéos depuis quelque temps, tu sais que j'ai aussi tâches secondaires. Tâches secondaires, c'est si je ne les fais pas, ça ne va pas planter mon business d'un coup. Ok? Par contre, si je commence à ne plus envoyer de mail, à ne plus faire de story, bah, pour les gens, je suis mort. Ok? Création de contenu, ça fait un peu partie de ça, mais comme je l'ai dit, c'est de la création de contenu. C'est-à-dire que ça doit pas, quand tu es entrepreneur, tu peux normalement t'arrêter de créer du contenu pendant un mois et ton business fonctionne quand même. Parce que tu as une liste email, tu as sécurisé le truc, tu as des produits gratuits, etc., etc. Donc les gens en fait sont quand même dans ton tunnel. D'accord? Forcément, si tu crées plus de contenu pendant 6 mois, tu n'as plus d'activité. On est d'accord. Mais c'est pour simplifier le truc dans ma tête et dans ta tête à toi, parce que sinon, si on commence à jouer sur les mots, on va pas s'en sortir. Ok? Donc, la création de contenu, ça fait aussi partie de ma routine de travail, mais je préfère la mettre de côté parce qu'en soi, c'est pas une routine. C'est indispensable, comme tous les éléments qu'il y a dans ma routine, mais je préfère la mettre de côté parce que je fais tout en une fois le lundi. Et ensuite, j'ai mes tâches secondaires qui vont être, par exemple, faire mes calls avec mes élèves, prendre mes calls de coaching offerts, répondre à mes messages privés, etc., etc. Donc lundi, création de contenu, routine de travail. Mardi, pareil. Mercredi, je fais mon script de vidéo YouTube, plus le tournage, plus ma routine de travail. Là, on est mercredi, je fais mon tournage. J'ai fait mon script tout à l'heure. Jeudi, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau, j'ai soif. Jeudi, montage de ma vidéo YouTube. Donc ça, c'est demain. Elle va sortir demain, cette petite vidéo YouTube. Plus publier. Donc quand je mets publier, par exemple, c'est un raccourci. Publier, je dois faire ma miniature, je dois faire ma description,
je dois faire mes mots-clés, etc., etc. Plus routine de travail, vendredi, samedi, c'est pareil. Déjà, on a vu pas mal de choses là, ok? Normalement, on est arrivé jusqu'ici, tu as capté qu'il fallait tout chronométrer. Donc tu prends, petit conseil, j'allais m'énerver, mais je vais pas m'énerver. Mais il y en a qui m'écoutent pas, ça me rend fou. Prends un putain de cahier, prends un putain de stylo. C'est les seuls outils dans ta vie d'entrepreneur dont tu as besoin, ok? Simplicité, simplicité. C'est comme la phrase que je répète souvent, où je dis, plus ton business est simple, plus tu vas faire d'argent, plus il est complexe, moins tu vas en faire. C'est pareil pour ta prise de notes. Si tu commences à utiliser des outils, à utiliser ouais, des outils dans le digital, des sites, etc., ça va être très très compliqué pour la suite. Et en fait, il y a un step, enfin, il y a des stades. Tu commences en mode un crayon, un papier, tu commences à progresser, tu as un an d'entrepreneuriat, tu as un énorme pic avec plein d'outils, plein d'outils, et ensuite ça redescend et tu refinis au crayon et au papier quand tu es un entrepreneur entre guillemets expérimenté. Donc là, tu as tout chronométré, tout est sur un papier. Étape 2, tu as tout noté. Je veux que sur un cahier, à la fin de la vidéo, ce soit marqué programme type de la semaine, hop, et tu mets tout. Et tu respecteras toujours ce programme, ok? C'est comme ça que tu vas réussir à avoir une routine de travail et avoir, j'ai pas le mot, avoir une vie d'entrepreneur entre guillemets militaire à la Yomi Denzel. Bonus pour augmenter ta productivité. Programme tes contenus. Sur Instagram, c'est possible de créer ces contenus sans avoir besoin de payer un outil 150 €, outil qui peut bugger d'ailleurs. Donc tu peux programmer tes contenus. Quand tu vas à la dernière étape de ton réel, tu vas tout en bas, paramètres avancés, et tu mets, je crois que c'est marqué, hein, programmer le réel ou un truc comme ça. Tu programmes tout. Attention, je sais que parfois ça bug. Ça bloque à 4 ou 5 programmations. C'est pas grave, ça reste dans tes brouillons. Le lendemain, tu reviens, tu reprogrammes les 3 ou 4 restants. Ok? Fais des templates de design, de script, de description. Les designs, par exemple, de miniatures, moi, c'est tout le temps les mêmes. Ok? Les designs, par exemple, si tu fais du carrousel, fais en sorte que ce soit tout le temps les mêmes. Les posts, c'est pareil. Les descriptions, ta disposition des textes, des paragraphes, des titres, éventuellement des emojis, etc. Tout doit être pareil. Ok? Moi, j'ai des templates entiers de description où, par exemple, je fais une sorte de bullet. C'est pas des bullet points, c'est plutôt une checklist en mode comment faire ça. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 en emoji et je vais donner plein de tips. Et en fait, mes emojis sont sur une page Google Doc, tout est noté. J'ai pas à aller chercher les emojis à chaque fois sur un site externe ou les écrire sur mon téléphone et tout. Tout est déjà marqué, ok? Et ça va te faire gagner un temps énorme. Crée-toi une bibliothèque de contenu au lieu de scroller sur des vidéos de chats, ok? Bibliothèque de contenu, j'en ai parlé 10 000 fois. Au lieu de scroller sur ton compte perso, tu vas sur ton compte pro, tu scrolles, tu vas voir les réels qui buzzent dans ta niche et tu les enregistres dans différentes bibliothèques. Ça peut être éducation, motivation, je sais pas, j'ai pas d'autres idées, mais tu vois le délire. Te faire plein de catégories comme ça dans un mois, même moins, hein, 2, 3, 4 semaines, tu auras, enfin 4 semaines c'est un mois du coup, la fatigue elle tape. Tu auras énormément d'idées de contenu. Ok? Bibliothèque de tes propres contenus vidéo. Moi, si je vais sur Canva, si je vais dans l'onglet importer, j'ai, je sais pas, peut-être 50 vidéos de moi ou de mon lifestyle qui me servent à créer mes réels, tout simplement. Donc en fait, si je veux, je crée en une fois, je sais pas, disons 60 courtes vidéos de moi. Et en fait, je peux les utiliser quasiment à l'infini parce que la vidéo que j'ai sortie il y a 2 mois, les gens ne se rappellent même plus du fond. Ok? Donc ça, c'est très très pratique. Je te conseille aussi de recycler ton contenu. Je viens de le dire, c'est presque pareil, mais le contenu que tu as publié il y a par exemple 2 mois, tu peux le reprendre, le republier. Ou alors tu le reprends et tu vas créer un carrousel avec. Ok? Ou alors tu le reprends et tu fais une variante de la phrase. Tu peux soit le republier pareil,
ce que moi j'aime bien faire, mais j'aime bien aussi faire une variante de la phrase. OK? Ça peut être juste un mot que tu changes, mais pour dire que les gens ne se disent pas enfin, ne se rappellent pas. OK? Et ensuite, je te conseille de prévoir ton contenu. Acquisition, fidélisation, vente. Acquisition, c'est les nouveaux abonnés. Fidélisation, c'est pour fidéliser tes abonnés existants, pour les réchauffer un petit peu. Et ton contenu de vente, c'est simplement pour convertir tes abonnés en clients. Je te conseille de prévoir, par exemple, tu vas te dire, je fais 5 contenus acquisition, un contenu fidélisation et un contenu de vente par semaine. Ça peut être une bonne stratégie. Et ça, tu le prévois d'avance. OK? C'est quand tu crées du contenu, c'est pas un freestyle, hein. C'est pas un freestyle. Tout doit être prévu à l'avance. J'en ai fini. Parfois, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Parfois, je suis parti un petit peu dans tous les sens parce que je suis assez fatigué. Mais j'espère que j'ai réussi à t'apporter un max de valeur. J'espère que j'ai réussi à t'apporter quelque chose qui va avoir un réel changement sur toi et sur ton business. Sur ce, j'en ai terminé. Prends ma formation offerte, prends ton coaching offert, arrête de galérer tout seul pendant des mois et des mois. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao. Les petits moutons là, c'est tes concurrents. Le loup, c'est toi. Juste après avoir vu cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du personal branding. On va voir plein de choses ensemble. Je vais essayer d'être très concis, très précis. Je ne vais pas parler pour rien dire, aucun blabla. Donc sois concentré, prends un petit stylo, prends un petit crayon, prends une petite feuille pour prendre des notes et on est parti. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a certaines personnes qui vont réussir à vendre plus que toi, qui vont réussir à vendre plus cher que toi, ils vont faire plus de vues que toi, ils ont plus d'abonnés et pourtant ils ne sont pas meilleurs que toi. Au niveau des compétences, ils ne sont pas meilleurs que toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont juste un meilleur personal branding. C'est un point ultra important. Presque personne n'y pense ou ne le prend du moins au sérieux. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence entre toi et tes concurrents. Alors, qu'est-ce que c'est le personal branding? C'est tout con, c'est juste toi. C'est ton physique, c'est-à-dire ton visage, ton corps, ton style vestimentaire, etc., etc. Et ça va être ton cerveau. Donc, ton histoire, tes valeurs, ta vision du monde, ta mission, ta manière de parler. C'est aussi simple que ça. On s'arrête là. J'ai dit pas de blabla. Le personal branding, c'est ça. OK? Comment créer ton personal branding? Tout simplement en étant toi-même. N'aie pas peur de faire des vagues. Par exemple, moi, j'ai publié un réel que je pourrais mettre en screen. Je vais le mettre en screen maintenant. Où je dis que, en gros, Thibaut InShape mérite d'être numéro 1 sur YouTube. C'est ce que je pense vraiment, parce que je trouve qu'il fait beaucoup plus de travail que Squeezie, même si, oui, il fait des shorts, etc. Il y a des bas parce qu'il s'inspire d'autres personnes ou il copie d'autres personnes. Néanmoins, il n'y a personne qui va réussir à tenir le rythme. Sinon, tout le monde le ferait. Donc, au niveau de la charge de travail, elle est énorme. Et moi, je trouve qu'il mérite parce que c'est pas un woke. Il dit ce qu'il pense, il aime la France, contrairement à certains qui préfèrent justement ne pas faire de vagues. Et c'est pour ça, on en revient toujours à la même chose, si tu veux avoir un bon personal branding, n'aie pas peur de faire des vagues. Dis ce que tu penses. Montre-toi. Montre les coulisses. Sois un humain. Fais-toi des amis et des ennemis. On revient sur le même principe de la vidéo. Je me suis fait des ennemis. Les gens qui pensent que Squeezie est meilleur que Thibaut InShape, ou du moins qu'il mérite plus sa place de premier, ceux-là ne vont pas m'aimer, ok? Quand je fais un réel pour critiquer Mélenchon, tous les gauchias ils vont pas m'aimer non plus. Mais en fait, ça tombe bien parce que quand tu crées une guerre contre quelqu'un, contre une idée, contre une institution, il y a toujours des gens qui vont être d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très euh, extrêmes et qui ont quand même des supporters. Par exemple, on prend l'exemple d'Éric Zemmour. Il a quand même eu une blinde de supporters et pourtant il est hardcore selon certaines personnes. Ok. On pourrait prendre même l'exemple inverse, Mélenchon qui est hardcore dans ses trucs où je vais pas aller plus loin, mais il a quand même une foule de gens qui le supportent. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait un ennemi, le RN. Il s'est fait des amis, entre guillemets,
il essaye de faire ami-ami avec les musulmans, donc forcément, il va avoir une grosse communauté qui va le soutenir. Il est à fond derrière les LGBT, donc forcément, ils vont tous le soutenir. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est tout simplement être un humain. Quand tu es toi-même dans la rue avec tes potes, que ce soit au travail, dans un resto, au lycée ou ce que tu veux, tu as toujours des gens que tu vas kiffer et tu as toujours des gens que tu vas pas kiffer. Tu as toujours des idées que tu vas kiffer, tu as toujours des idées que tu vas pas kiffer. Et ben ça, tu le dis. Tu dis tout ce que tu penses. Moi, je peux pas saquer Mélenchon, j'en ai rien à foutre, je le dis. Parce que je sais que derrière, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi. Je peux pas saquer les LGBT extrémistes ou d'autres trucs, je sais pas, là j'ai pas d'exemple. Ben, je vais le dire, ok? Il faut que tu te fasses des amis et des ennemis. C'est super important, c'est indispensable. On va faire une étude de cas après. Tu vas tout comprendre pourquoi en fait, pourquoi j'insiste dessus. Ensuite, tu dois construire ton univers. Je te conseille de garder la même palette de couleurs. Si tu choisis de faire, je sais pas moi, rouge, blanc, noir, etc., tu restes sur ce genre de couleur-là. Tu passes pas sur du vert d'un coup, ok? Sinon, les gens vont pas comprendre. Pareil, pour tes stories, pour tes réels, pour faire tes posts, etc., tu dois avoir un style, ok? Pas 36, pas 36 polices d'écriture, une police d'écriture, une façon de, par exemple, souligner tes mots ou surligner tes mots, mais pas, en fait, je l'ai dit entre parenthèses, mais il faut vraiment que tu sois reconnaissable. C'est quoi le but d'un personal branding? Bah, en fait, quand on dit ton nom, il faut qu'on arrive à visualiser ta page Insta, ton univers, ce que tu fais, ce que tu proposes. Je vais le dire maintenant parce qu'après, je vais descendre. Mais si je te dis, par exemple, Alexis Chance, normalement, tu le vois dans ton esprit. Si tu le connais, tu le vois dans ton esprit. Quoi que t'en penses, on s'en fout de ton opinion ou de la mienne. Yomi Denzel, Oussama Hamar, Iman Gadzhi, Alex Hormozy. Normalement, il y en a au moins un que j'ai cité qui, tac, tu l'as visualisé dans ton esprit, tu vois son univers, tu vois à quoi ressemblent ses vidéos, tu vois son style vestimentaire, tu connais ses valeurs, etc. etc. Ben, c'est exactement le but, en fait, du personal branding. C'est que tu te démarques de ta concurrence. Ok? Tu ne dois ressembler à personne. Et c'est logique. Quand tu es dans une salle de classe, par exemple, au lycée, personne ne se ressemble. Ok? Je parle en termes de mentalité. Je sais bien que les 2006, ils ont tous la même coupe de cheveux. Et ça, c'est un peu problématique d'ailleurs. Faut pas faire la même chose dans le business. Mais en termes de mentalité, etc., personne n'est pareil. Ok? Et c'est quoi le but? Le deuxième but, du coup, c'est créer une relation de confiance avec ton audience et donc tu auras beaucoup plus de ventes. C'est logique, mais un prospect ne va pas faire confiance de la même façon à une marque impersonnelle, qu'à une marque personnelle. Marque personnelle, c'est personal branding. Ok. On va passer aux exemples. Le cas d'Alexis Chance. Si je te dis Alexis Chance, tu vois qui c'est, donc il a gagné. C'est le mec qui faisait des vidéos de séduction, qui est misogyne, que tout le monde déteste. Ok. C'est en général la première pensée que les gens ont quand on pense à lui. Il est authentique, il est cru, il dit ce qu'il pense, que ça plaise ou non. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Se faire des amis, se faire des ennemis. Pareil, lui, il a fait une vidéo qui m'a choqué de fou, où en gros, il y a un mec qui a commenté, oui, un truc du genre, tes frères noirs sont dans les cités, ou je sais pas quoi, ils galèrent, blablabla. Et lui, il a dit, moi, j'ai pas de frères noirs. Je m'en fous de la couleur de peau, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Et après, il a commencé à les traiter de racailles, etc. Ça peut faire péter des plombs aux gens, et il dit toujours ce qu'il pense. Et en fait, on s'en fout de ce que toi qui regardes la vidéo là, ou de ce que moi je pense, ok? C'est que ce qu'il fait, ça marche. 171 000 followers. Le mec, il est multimillionnaire, ok? Donc, avoir un personal branding fort, ça fonctionne. Ensuite, pareil, son père l'a fait taffer dans un McDo pour lui donner une leçon et ça l'a marqué. Ça, si tu regardes un petit peu de ses vidéos, tu connais cette histoire-là. Parce que ça fait partie de son personal branding, ok? Il le répète très souvent dans les vidéos, etc., etc. Et en fait, limite, ce que tu devrais faire, c'est marquer, par exemple, je fais pour mon cas en genre 10 secondes, mais sur une feuille, tu marques Martin. Enfin, du coup, tu marques ton prénom, Martin. Tu marques genre un petit bout de ton histoire. Exemple, j'ai fait 3 ans d'aquaculture au lycée. Ensuite, je suis parti à la fac. Je me suis rendu compte que avoir un bac plus 5, ça te rendait pas millionnaire. Et du coup, je me suis cassé de la fac. Par exemple.
Et en fait, ça peut faire partie de ton histoire et ensuite ton personal branding, etc., etc. Avec tes valeurs, tes amis, tes ennemis. On passe au cas de Yomi Denzel. Si je te dis Yomi Denzel, tu vois qui c'est. Donc, encore une fois, il a gagné. C'est le mec qui faisait. Pourquoi je dis faisait? Qui fait des formations sur le e-com, qui a le logiciel Mindeo, qui a le podcast Sans Permission. Il est suisse, il a fait l'armée, il est hyper organisé, il a offert une Tesla à sa mère. C'est tellement ancré. Enfin, son frère, ça fait partie de son personal branding. C'est tellement ancré que son frère, il est là. Il me semble que c'est lui. Ici, il y a sa daronne, etc., etc. Donc, c'est vraiment... On connaît déjà son histoire, rien qu'à dire Yomi Denzel. Boum. On a vu tellement de vidéos de lui, il a tellement parlé de lui, que en fait, il est unique. Il est incopiable. Je sais pas si c'est français, mais on s'en fout. Maintenant, je vais te montrer ce que je fais moi personnellement. Donc ça, c'est ma page Insta, Martin Coach Business. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description, je te conseille de mettre en pause. J'ai bégayé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre tout de suite parce que sinon tu vas jamais le faire et vraiment elle va t'être très utile. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux aussi réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Tous les liens sont dans ma description et je mets aussi les liens dans le premier commentaire épinglé, si je ne l'ai pas oublié. Donc là, ce que j'ai fait concrètement, prénom, ici dans mon nom d'utilisateur, Martin Coach Business. Ici, il y a ma tête. Prénom, encore une fois ici. Ma tête, elle est sur tous mes contenus, ok? J'aurais même pu, pour aller encore plus loin, rajouter ma putain de tête ici, partout. Et en fait, juste en montrant mon visage et en mettant mon prénom, j'ai un meilleur personal branding que 99% des gens parce que, donc en gros, je fais partie du top 1% parce que les gens n'osent pas s'afficher. Ils ont une peur bleue. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, je m'en fous. Parce qu'en fait, tous ceux qui ont peur, je sais que j'ai une longueur d'avance immense sur eux. Maintenant, comment être dans le top 0,1%? Ok? Et c'est, là, ce que je vais te dire, c'est ce que je fais moi. Ok? T'es pas obligé de faire pareil, mais c'est mes caractéristiques. Donc, par exemple, je suis naturel à 100%. Typiquement, là, si j'avais une bouteille d'eau, je donne toujours cet exemple parce qu'il y en a qui sont choqués de ça, ça me fait rire. Mais si j'avais une bouteille d'eau, là, j'aurais bu. Parce que, par exemple, j'ai soif. Le fait que je dise que j'ai soif, ça, il y a plein de gens qui vont pas le dire. Parce qu'ils sont trop en mode, faut que tout soit parfait, blablabla. Moi, je m'en fous. Ok? Si j'ai envie de dire des gros mots, je dis des grands mots. Et donc, le fait que je boive, il y a des gens que ça a choqué. En mode, ah, c'est marrant, tu coupes pas le moment où tu bois. Mais gros, si t'es dérangé parce que je bois une gorgée d'eau, ça va être compliqué si tu veux par exemple rentrer dans mon accompagnement, si tu veux même prendre le coaching offert parce que je suis très direct. Je suis pas méchant, mais je suis direct. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui va pas, je vais te dire bah écoute, ça c'est nul, il faut tout refaire. Tu vas faire ça, ça, ça. Mais je vais pas commencer à tourner autour du pot parce qu'on perd du temps. C'est pas bien. Un pour toi, deux pour moi, parce que moi j'aime pas, et toi tu vas galérer encore plus. Donc je préfère te dire c'est nul et on repart sur des bonnes bases plutôt que de tourner autour du pot. Voilà, bref. Donc je dis ce que je pense, je suis très franc, je suis très direct. Par exemple dans mes analyses de profil, etc. Je parle pas pour rien dire. Ça, c'est des trucs qui sont très reconnaissables chez moi. Ok. Et pour finir sur l'histoire de la bouteille d'eau, c'est des petites choses comme ça que personne ne fait. La plupart des gens vont couper au moment où ils boivent. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont gênés ou quoi. Moi, je le fais pas. C'est un truc à la con, hein. Mais en fait, ça va rester dans l'esprit des prospects. Ensuite, mes valeurs. Je prône le travail intense et intelligent. La responsabilité, c'est-à-dire que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Typiquement, hier, j'ai eu une personne qui a pris 2 accompagnements, pas chez moi. Les 2, c'était de la merde. Elle a demandé des remboursements, elle a eu des problèmes avec des lettres de relance, etc. Et à un moment, ça m'a saoulé parce que elle arrêtait pas de se plaindre de oui, c'est de la merde, c'est de la merde. Et je lui ai dit, je suis sûr qu'elle va regarder la vidéo, mais je lui ai dit, j'ai dit, en fait, arrête de te plaindre, c'est 100% de ta faute. Parce que si tu dis tout le temps c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, tu vas jamais t'en sortir, tu vas jamais te remettre en question. Ok. Ma mission, je veux aider les gens à construire un business stable et rentable. Et en fait, ça, top 1%
en montrant ma tête et mon prénom. Top 0,1%. Il faut que tu te montres, il faut que tu sois fier de toi, de ce que tu penses, de ce que tu prônes comme valeur, etc. Et en gros, tu ne dois pas te cacher. Donc tu es 100%. En fait, quand je parle à la caméra, il y a forcément des trucs que je dis pas. Ok. Mais c'est un peu comme si je parlais à un pote où je vais expliquer le business, etc. Je vais pas être langue de bois, il n'y a pas des trucs que je vais pas dire. Enfin, je parle par exemple, typiquement, si tu me dis, oui, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tu es pour Jordan Bardella ou Emmanuel Macron. Du coup, voilà, là par exemple, je sais pas quoi dire. Mais parce qu'en fait, choisir un ami, c'est plus complexe que par exemple choisir un ennemi. Je m'en fous de dire Mélenchon, je l'aime pas, ok. Mais choisir une préférence dans des élections qui vont arriver par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu me dis, trouve un entrepreneur que t'aimes pas, je pourrais en citer, mais j'aime pas les clashs donc je vais pas le faire. Mais si tu me dis, choisis entre Oussama et Yomi, je sais pas qui choisir. Choisis entre Oussama et, je sais pas, Iman Gadzhi par exemple, je sais pas qui choisir. Alex Hormozy ou Iman Gadzhi, je sais pas quoi choisir non plus. Ok? Parce que choisir un ami, choisir quelqu'un que tu vas, entre guillemets, admirer ou pousser, c'est beaucoup plus compliqué de te trouver un ennemi, ok? J'espère que tu as bien compris ça, j'espère que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Je fais un mini récap, mais en gros, tu dis ce que tu penses. En fait, je vais faire un récap en une phrase. Sois toi-même. Voilà. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à bientôt. Ciao! J'ai touché plus d'1 million de personnes en moins de 30 jours. Sur cette vidéo, je vais tout te dévoiler. Je vais te dévoiler toutes mes statistiques, tous les contenus qui m'ont fait buzzer. Je vais te donner la méthode exacte qui m'a permis de toucher autant de personnes en si peu de temps. Tu auras juste à copier-coller, tout simplement. On commence tout de suite. Je vais te donner mes statistiques exactes. Alors, premièrement, ma page Insta, Martin Coach Business. Si t'es pas abonné, je suis mécontent. Je suis très mécontent. Donc, abonne-toi tout de suite. En moins de 30 jours, j'ai touché exactement 1 44 118 personnes. C'est pas mal, c'est vraiment un bon score. J'ai gagné 840 abonnés, donc j'ai au total, nouveaux abonnés 1269, arrêt de suivi 429. C'est pas important ça. Les gens qui se désabonnent, on s'en fout totalement. Finalement, ils sont pas dans ta cible, ils n'auraient jamais acheté, donc vaut mieux qu'ils se cassent parce qu'ils sont plus en accord avec ce que toi tu proposes. Je vais te donner la méthode exacte qui m'a permis d'avoir ce genre de résultat. L'étape numéro 1, c'est de prendre conscience que ce que tu fais, ça fonctionne plus. Ok? Et pour ça, tu vas le faire en 3 étapes. La première, ça va être de mettre ton ego de mal alpha, ton ego mal placé, tu le mets de côté, tu le dégages, on n'en veut pas. Ok? Il n'y a pas de oui, mais moi je fais du très bon contenu, c'est mon audience qui comprend rien à ce que je propose. Tu te tais. Ce que tu fais, c'est nul. Si c'était bien, ça marcherait. Ok? Ensuite, analyser les statistiques sans aucune émotion. Tu analyses tes stats comme si c'était celle d'un pote ou d'un inconnu. Tu ne mets pas d'émotion. C'est-à-dire que si tu analyses les résultats d'un réel que tu as mis 4 heures à faire, on s'en fout. Le temps que tu as mis pour produire ce contenu qui n'a eu aucun résultat ne doit pas intervenir dans ton analyse. Et ensuite, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça, on va en parler après. Étape numéro 2, te former. Te former, c'est ultra important. Il y en a qui viennent me voir en coaching offert et qui me disent, voilà Martin, ce que je fais, ça marche pas. J'analyse le compte et en fait, je me rends compte que ils utilisent des techniques qu'on utilisait en 2018-2020, sauf que ça ne marche plus. D'accord? Donc, il faut toujours être à jour sur ce qui fonctionne. Tu peux pleurer en disant oui, l'algorithme ceci, l'algorithme cela. Tu peux te rouler par terre, tu peux crier, ça ne changera rien. Ok? Si tu ne te conformes pas aux exigences d'Instagram, ça va pas marcher. D'accord? Donc, premièrement, je te conseille fortement de prendre ma formation gratuite. Si tu le sais, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18h. Le lien est dans ma description et il est également dans le premier commentaire épinglé, sauf si je l'ai oublié. Et tu peux également prendre ton coaching offert de 30 minutes. C'est simple, je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description et aussi dans le premier commentaire épinglé si je ne l'ai pas oublié. Passons, et dernier point,
Il y en a qui galèrent depuis 3, 4, 5, 6 mois, même plus, qui ne prennent pas le coaching offert que je propose. Sachez que je ne fais pas de forcing au niveau de la vente, j'en ai rien à foutre. Tu as envie de rejoindre mon coaching payant, c'est bien. T'as pas envie, je m'en fous, c'est pas mon problème. Donc tous ceux qui l'ont déjà pris le savent, mais je fais pas de technique marketing chelou pour te forcer à acheter ou quoi que ce soit. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais déjà que mon but premier, c'est de t'envoyer un maximum de valeur. Ok? Passons à l'étape 3. Cible, cible et encore cible. Ne te mens pas à toi-même, je m'explique. Quand tu choisis une cible, ne choisis pas la cible parce qu'il y a de l'argent à se faire. La question à te poser, c'est est-ce que quand, par exemple, si tu es coach ou prestat de service, est-ce que je vais kiffer délivrer le produit à cette cible? Est-ce que tu vas kiffer passer 4 mois à faire un coaching avec cette personne? Si la réponse est oui, c'est OK. Si la réponse est non, tu t'es trompé de cible. Je vais te donner mon exemple avec les femmes. Il y a quand même quelques temps, j'ai fait une bifurcation au niveau de mon contenu parce que j'avais vu des créateurs de contenu qui faisaient du contenu très très précis, très technique. Putain, je vais réussir à parler ou quoi? Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse la même chose. Moi, je kiffe, mon audience va kiffer. Je regarde les stats, bien évidemment. Je vois que l'audience est qualifiée, ils sont tous entrepreneurs, etc. Cool, j'adore. Je commence à créer du contenu et en fait, je me suis pas rendu compte d'un truc, c'est que la majeure partie de l'audience qui était intéressée par ce genre de contenu, c'est des femmes. Or, moi et les femmes, ça fait deux. Alors, j'ai rien contre les femmes, j'aime beaucoup les femmes, comme tout le monde, mais au niveau du caractère, de mes valeurs, etc., ça ne matche pas. Je te donne une explication concrète, juste l'explication que je vais donner. C'est pas en mode j'ai entendu ça. C'est je l'ai vécu, c'est mon expérience. Si un homme est dans mon accompagnement par exemple et qu'il m'envoie une page de vente ou un tunnel de vente ou n'importe quoi d'autre et que ça va pas, je vais lui dire bah écoute, c'est nul, il faut tout refaire. OK? Le mec est content parce que ça va vite. Je tourne pas autour du pot. On avance vite, on avance rapidement, on a des résultats rapidement. Une femme, c'est pas du tout la même énergie. OK? Si je lui dis la même chose, si je dis c'est nul, faut tout refaire, elle va se vexer. Je me répète, c'est du vécu. C'est pas quelque chose que j'ai entendu quelque part, d'accord? Donc on n'a pas du tout la même énergie et moi j'en rigole avec les femmes parce que, par exemple, une fois je me suis pris une vague de bad buzz, par des gens qui n'étaient même pas concernés d'ailleurs. Ils étaient même pas créateurs de contenu, mais bon ça c'est un autre problème. J'avais écrit différence homme-femme. Homme, est-ce que tu as créé ton contenu? La réponse oui. Femme, est-ce que tu as créé ton contenu? La réponse, les astres n'étaient pas alignés, j'étais pas dans mon énergie, blablabla. Ça a fait marrer tout le monde, même les femmes qui étaient justement concernées. Les seules que ça n'a pas fait rire, c'est les femmes non concernées. Parce que le féminisme, blablabla. Il faut se rendre compte que si tu travailles avec des gens qui n'ont pas la même énergie que toi, ça va être compliqué sur le long terme. D'accord? Donc, moi, je suis reparti vers déjà, les hommes, ok? Au niveau de l'âge, j'ai pas vraiment de limite, mais en moyenne, c'est entre 18 et 40 ans. Par rapport aux valeurs, bah, je vais en parler après. Je vais en parler après dans l'étude de cas. Étape numéro 4. Petite confidence, ça fait 3 fois que je refais la vidéo. Parce que ça fait les 2 dernières fois, là. La première fois, je me suis dit, merde, j'ai pas enregistré mon écran. Et la deuxième fois, pareil, je n'ai pas enregistré mon écran non plus. Mais bon, bref. Étape numéro 4, je te conseille de créer un nouveau compte Insta qui va être dédié uniquement à ta veille concurrentielle. Donc, tu t'abonnes à peu près 10 personnes. 10 personnes où tu te dis, tiens, moi, dans 6 mois, je me vois bien avec un compte similaire. OK? Et tu fais plusieurs collections d'enregistrements. Exemple, contenu large, contenu précis, contenu de vente. Si tu ne sais pas de quoi je parle, prends ma formation offerte ou prends le coaching offert, je t'expliquerai. J'ai aussi fait des vidéos YouTube sur ce sujet-là. L'objectif, c'est d'avoir une bibliothèque d'idées de contenu en illimité. C'est-à-dire que quand un créateur de contenu commence à créer du contenu, il y a à peu près 30 jours de latence où il va créer du bon contenu et au bout des 30 jours, il va se dire « Putain, j'ai plus d'idées. Comment je fais ?» Et là, il va être en panique. Et en fait, il faut profiter de ces 30 jours-là pour se créer des bibliothèques de contenu, pour avoir plein d'idées de contenu pour le moment où, justement, tu vas être en dèche, tout simplement. Étape numéro 5. Test et encore test. Un contenu par jour en phase de test, c'est absolument pas suffisant. Ça va être trop long pour analyser les statistiques, etc. Donc, si tu as des idées de contenu à tester, publie tout d'un coup. Et ça, c'est une technique que j'ai jamais donnée. Je sais qu'il y a des gens qui vont même pas rester jusque-là. C'est dommage pour eux. Quand j'ai rebifurqué dans le bon sens du terme par rapport à mon contenu,
j'ai créé plusieurs fois 10 contenus d'un coup, OK? Alors c'est des vidéos entre 5 et 7 secondes, avec pareil, sujet précis, sujet large, contenu de vente, contenu à commentaire, contenu à like, et cetera, et cetera. J'ai testé plein de choses et en fait, ce que je faisais, c'est que je créais mes 10 contenus, je les mettais tous dans mes brouillons et à 18 h, je publiais tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse quand on est en phase de croissance, en phase d'acquisition, c'est de toucher les non-abonnés, OK? Je sais très bien que ton audience ne va pas voir tous tes réels, d'accord? Mais on s'en fout de ton audience. Ce qui compte, c'est les non-abonnés. C'est est-ce qu'il va y avoir de l'attraction vers tes contenus, vers ton compte Insta? Est-ce que, les gens vont s'abonner? Et cetera, et cetera. Donc ce qui compte, on met notre focus sur acquisition de nouveaux abonnés, tout simplement, OK? Et donc cette technique-là, elle fonctionne vraiment, vraiment bien, OK? Et surtout que Instagram a fait une mise à jour il y a genre 3-4 semaines où, quelle que soit ton audience, ton contenu va être montré à une, bonne partie de non-abonnés. Normalement, c'est ce que j'ai vu sur les stats de mes élèves et les miennes, quand maintenant tu postes un contenu, il y a genre 20 de ton audience, 80 de non-abonnés. Avant, c'était totalement l'inverse, OK? Donc ça, c'est vraiment pas mal, faut en profiter. Parce qu'on sait jamais avec Insta combien de temps ça va durer. Attention, attention, si tu fais du contenu trop large, tu vas attirer des prospects non qualifiés. D'où l'importance de prospecter. Bah oui, les gens râlent toujours sur la prospection parce que c'est long. Prospecter, ça veut dire vendre. Non, prospecter, ça veut juste dire créer une relation. Et en fait, quand tu as une phase de croissance aussi grosse que la mienne ou aussi grosse que certaines personnes, tu es obligé de prospecter pour voir un peu le profil des gens. OK? Et si tu prospectes et par exemple, tu es coach yoga et tu vas prospecter, je sais pas moi, 50 personnes et toutes les personnes ne connaissent même pas le mot yoga, ça va être compliqué. OK? Et c'est que tu as attiré du contenu, des gens qui ne sont absolument pas qualifiés, des touristes. Donc, faut que tu fasses du contenu un peu plus précis, un peu plus niché. J'espère que là, tu as tout compris. On va passer à mon étude de cas. Il y a des réels qui ont été postés, pas en mai du coup, mais en avril. Je les ai comptés dans ce mois-là parce qu'ils font des vues tous les jours. C'est-à-dire que, bah, par exemple, ce truc-là, là, ce réel-là, je l'ai posté le 13 mai. Il est encore en train de buzzer à l'heure où tu regardes cette vidéo. Et on est le 12 juin, donc toi tu la verras demain. Les réels buzzent pendant énormément de temps. D'accord? Mais vraiment beaucoup. Il y a des réels, ça fait 4 mois que je les ai postés, ils font des vues, ils font des likes, ils me rapportent encore des abonnés aujourd'hui. C'est un truc de fou. Et ça, c'est grâce aux mises à jour d'Insta. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure l'importance de te former. Premier réel. C'est un réel où je me suis inspiré d'un réel de base où c'était marqué un truc du genre ce que les gens pensent qui est cool quand on est riche ou quand on a réussi, je sais plus quoi. C'était marqué Rolex, voiture de luxe, blablabla. En réalité, c'était un truc du genre la liberté géographique, se lever à l'heure qu'on veut, blablabla. Et moi, j'ai pris le truc un peu de court en disant ce que les gens pensent que je veux, des nanana, un peu de C, une Rolex, une voiture de luxe, un yacht, du champagne. Ce que je veux vraiment, je viens de le dire. Je mêle l'humour, qui pour moi est super important. Moi, toute ma scolarité, j'étais le clown de la classe. Et en fait, quand j'ai eu cette idée de réel-là, c'est en rapport avec l'authenticité. J'en ai parlé plein de fois dans mes autres vidéos. Je me suis dit, putain, ça c'est un truc que je pourrais dire à un pote. Et je réfléchis et je dis, en fait, je suis quelqu'un de direct, de franc, d'authentique. Donc je vais faire comme si mes abonnés c'était mes potes. J'ai publié ça, ça a marché. Là, on est à 1,1 million de vues. C'est pas mal. Et pourquoi ça a marché? Parce que déjà, point d'humour, visualisation de la vie de rêve, luxe, femme. Voilà, c'est vraiment le entre guillemets packaging du beauf, tu vois, de celui qui commence un business et qui veut devenir blindé. Même si en réalité, je dis packaging du beauf, mais la plupart d'entre nous aimeraient avoir ce genre de vie, qu'on ne se mente pas. Mais donc voilà, ça, c'est une des valeurs qu'il y a dans le cerveau de mon audience. Donc je sais que j'ai touché les bonnes personnes, les personnes qui se sont abonnées. J'ai pas marqué le nombre d'abonnés que j'ai gagné, mais rien qu'avec celui-là, j'ai dû en gagner, je sais plus, 400 je crois, ou un peu plus. Deuxième réel, client à 500 versus client à 5000. Celui-là, il a extrêmement bien fonctionné. J'ai pu les stats parce que
j'ai dû configurer ManyChat et donc j'ai dû enlever mon Meta Verified là, tu sais, le petit truc pour vérifier ton compte, ce qui est quand même une aberration pour éviter d'avoir des fakes, il faut être obligé de payer, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ceux qui hésitent, prenez-le, parce que depuis que je l'ai publié, depuis que je l'ai acheté, je n'ai plus aucun fake. Ok, donc c'est génial. Ça, c'est une vérité business. Tous les mecs qui ont commencé, qui ont mis un pied dans l'entrepreneuriat, savent qu'un client à 500, c'est beaucoup plus chiant qu'un client à 5000. Ok, donc là, encore une fois, j'ai la bonne cible. Autre réel, les femmes naissent au sommet de la montagne, les hommes naissent au pied de la montagne, un homme est jugé par la hauteur de son ascension, une femme est jugée par la profondeur de sa chute. Les hommes ont beaucoup à gagner, les femmes ont beaucoup à perdre. La masculinité se construit, la féminité se préserve. Je m'en fous de ce que les femmes pensent, même s'il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec moi. Ma cible, j'ai dit, c'est les hommes. Ok, ma cible à moi pense ce que j'ai marqué là. Et moi, je le pense aussi. On est jamais égaux quand on est. Une femme, en général, c'est pas un débat. Je donne ma pensée. Je tiens pas à ce que toi, tu sois d'accord avec moi ou non. Mais une femme, elle va être sur une échelle de 0 à 10 à 10. Ok. Un homme, il va peut-être être à 5. Et plus, par exemple, je sais pas, il a un business successful, boum, il monte à 6. Ah, il a une belle voiture, 7. Ah, il a une maison, 8, etc. etc. C'est pour ça il y a des images un peu marrantes en mode un riche, il peut tomber amoureux d'une caissière, mais une riche, elle va jamais tomber amoureuse d'un caissier. Ok, c'est un peu cliché, mais en tout cas, c'est ce que moi je pense personnellement. Donc, valeur, ambition, travail. Ok, on construit. On construit, on construit, on construit. Autre réel, pourquoi Thibaut Maître mérite d'être le numéro 1? Pareil, celui-là, il a énormément buzzé. Et en fait, les gens que j'ai eu en abonnés, c'est des gens qui vont être d'accord avec le fait que même si Thibaut, on est des créateurs de contenu, ok, tout le monde s'inspire de tout le monde. Personne, je pense, n'est capable de tenir le rythme en termes de création de contenu de Thibaut InShape. Tous ceux qui se sont abonnés ont compris ce que je voulais dire. D'accord? Donc, valeur, le mérite et encore une fois, le travail. Et c'est toujours un petit peu relié à l'argent. Ici, la France en une image. Qui déteste les riches? Qui veut être riche? Tout le monde lève la main. Le désir d'être riche et le fait qu'on est tous critiqués. Quand tu es entrepreneur, t'as même pas besoin d'être entrepreneur. Hein. Tu dis à un repas de famille, moi mon but c'est d'avoir le plus d'argent possible, tu vas te faire critiquer. Ok, les critiques vont être minimes parce que tu n'as rien mis en place. Une fois que tu commences à mettre des choses en place et que tu commences à créer un business, attention, c'est dangereux, attention, blablabla. Quand tu commences à gagner de l'argent, ah, tu veux t'expatrier à Dubaï, ah, t'es un vilain riche. Tu vois, ou tu te plains des impôts que tu payes en France, même si tu as l'ambition. Enfin, pas l'ambition, le désir de rester en France et que tu te plains, les gens vont dire, mais attends, tu gagnes 10 000 euros par mois, d'où tu te plains? On n'a plus le droit de s'exprimer quand on est riche. Bref. Donc celui-là a buzzé aussi. Et en fait, tout à l'heure, je t'ai dit, oui, les valeurs, blablabla. Ça, tous ces contenus-là, c'est les valeurs de ma cible. Ok? Le travail, l'argent, le fait de se construire une vie, tout simplement. Le fait d'être au courant de certaines vérités qu'il y a dans le business. D'accord? Je tiens à te le dire, hein, pourquoi ces réels ont tous buzzé? C'est pas. Mais ça, c'est pour toute la création de contenu. Quand tu fais un contenu, le fait que tes vidéos vont buzzer, c'est pas les gens qui vont être d'accord avec toi. C'est les gens qui vont pas être d'accord avec toi. Le nombre de commentaires que j'ai reçus de haineux, enfin, tu vois, pourquoi Thibaut mérite d'être le numéro 1? 1732 commentaires. 99%, c'est des gens qui sont pas d'accord avec moi. Ok? Par contre, il y a 36 000 likes. Les 36 000, c'est des gens qui sont d'accord avec moi. Donc, c'est des gens qui vont être potentiellement dans ma cible. Mais il faut retenir un truc, c'est que faut vraiment pas avoir peur d'être critiqué, d'être insulté, etc. Parce que eux ne le savent pas, je pense, ou alors ils sont cons. Mais c'est eux qui font buzzer nos vidéos, qui nous font avoir une croissance aussi grosse que celle-ci. Donc vraiment, faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense, de diviser, etc., etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à prendre le coaching offert, n'hésite pas à prendre ma formation offerte, et n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à bientôt. Ciao! Tu publies régulièrement, tu t'appliques pour chaque post, pour chaque vidéo, mais malgré tout ça, ton contenu ne buzz pas. Tu ne fais pas de vues, tu stagnes en termes d'abonnés, les likes ne sont pas au rendez-vous, les commentaires non plus, les partages, j'en parle même pas. Si tout ce que je viens de dire là, ça te parle, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ne fais pas de vues et je vais t'expliquer comment faire pour y remédier. Premier problème et première solution, c'est que tu parles beaucoup trop de toi et qu'en fait, tout le monde s'en fout.
Quand ton contenu est trop centré sur toi, sur tes projets et sur ce que tu fais, il est possible que ton audience ne se sente absolument pas concernée et donc déconnecte totalement. Comme si tu étais devant une série Netflix, ça fait 4 saisons, 8 épisodes que tu regardes et boum, d'un coup, t'en peux plus. En fait, c'est bon, tu as décroché. Il peut se passer ça avec ta propre audience ainsi que les non-abonnés. Euh, les gens viennent sur les réseaux sociaux pour trouver des réponses à leurs propres questions, ok? Pour obtenir des solutions à leurs problèmes et pas juste pour écouter tes histoires. Les histoires, c'est important parce qu'il faut un minimum de storytelling, il faut créer une connexion émotionnelle, on va en parler après, mais euh, si tu fais que raconter ta vie, ça va pas le faire du tout. Ce qu'ils veulent, c'est se voir dans ton contenu. Ils veulent s'identifier à ce que tu dis et sentir que tu es là pour les aider et pas juste pour te mettre en avant. Je te conseille à chaque fois que tu as une période de création de contenu, par exemple, moi c'est le lundi, euh, je me pose la question, qu'est-ce que mon audience veut entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que ma cible veut lire? Qu'est-ce que ma cible veut regarder? Qu'est-ce qu'elle regarde déjà? Ok? Tu dois penser à leurs besoins, à leurs envies et leurs questions. Tu dois créer du contenu qui leur parle directement et qui les aide ou qui les inspire. Ton audience doit sentir que chaque contenu que tu publies est conçu pour elle. Ok? Il faut vraiment que ça leur parle à chaque fois que tu postes un contenu. Problématique numéro 2, tu n'as aucune connexion émotionnelle. Ton contenu, il est fade, un peu comme ce bonhomme-là, tu vois. Si ton contenu est trop factuel, trop technique ou impersonnel, il risque de ne pas toucher ta cible. Je vais marquer ton cible, c'est pas grave. Les gens sont attirés par les histoires, les émotions, la motivation, la vulnérabilité, etc., etc. Je t'ai dit tout à l'heure, si tu fais que des histoires, que du storytelling, que parler de toi, etc., ça va faire chier les gens. Mais si tu n'en fais pas du tout, il n'y aura pas de connexion émotionnelle. Donc il faut en faire un petit peu pour en fait te démarquer de ta concurrence. Si tu partages une réussite, je te conseille de parler aussi du chemin difficile que tu as dû parcourir pour y arriver. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ils montrent que les côtés positifs, mais ils ne parlent jamais du négatif. Si toi tu le fais en étant honnête, les gens vont s'attacher à toi. Si tu donnes un conseil, explique pourquoi il est important pour toi, comment il t'a aidé, ou même comment il pourrait aider ceux qui te suivent. Et par exemple, si tu donnes un conseil banal, on s'en fout, j'ai même pas d'exemple là, raconte une histoire autour. Ok? Quand tu racontes une histoire autour d'un conseil hyper simple, les gens vont beaucoup mieux le retenir. Après, ça dépend du format. Si c'est par exemple une story, tu peux y aller, tu peux être un peu plus long. Ok? Si c'est un carrousel, pareil, tu peux être un peu plus long. Si c'est un réel, ça va dépendre du format. Mais si tu fais par exemple un format 5 à 7 secondes, dans la description, ça va être peut-être relou de faire des gros blocs. Ok? Et ça aussi, on va en parler après de la mise en forme de ces descriptions-là qui sont ultra importantes. Une connexion émotionnelle forte fait que les gens se sentent compris, qu'ils se disent ça, c'est exactement ce que je ressens et ça les pousse à s'engager. Par exemple, ça, tu publies régulièrement, tu t'appliques pour chaque post, chaque vidéo, etc. C'est exactement toi. Ok? Et tu stagnes, t'as pas de like, t'as pas de commentaires, c'est la galère totale. C'est exactement toi. J'en suis ici. Raconter des histoires, que ce soit un succès, un échec, partage des histoires qui captent l'attention et qui résonnent avec ton audience et ta cible. Quand je dis audience et cible, audience c'est plus tes abonnés, cible qui sont aussi tes abonnés logiques mais qui ne sont pas encore dans ton audience. Et plus tu seras authentique, plus ton audience se connectera à toi. C'est important, en fait on s'en fout quand c'est l'acquisition, c'est-à-dire d'acquérir de nouveaux abonnés, que les gens connectent avec toi. Okay, le but c'est juste de les faire rentrer sur ta page Insta. Ensuite, tu vas devoir créer une connexion émotionnelle parce que sinon tu pourras jamais vendre. Ok? Mais au début, pour tes premiers contenus, on s'en fout. D'accord? Ça, c'est vraiment pour engager tes abonnés et pas engager les non-abonnés. D'accord? Juste avant de poursuivre, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre dès maintenant pour pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument
toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans la description. Profites-en, je ne mange personne. Arrête de rester solo dans ton business, sincèrement. Prends-le, prépare toutes tes questions et moi je vais y répondre et au moins tu vas progresser beaucoup plus rapidement qu'en restant dans ton coin. Problème numéro 3, ton contenu est beaucoup trop généraliste. Si tu essayes de parler à tout le monde, tu risques de ne toucher personne. Ça, c'est une vérité. Il y a très très peu de personnes qui le comprennent. Tout le monde veut avoir l'audience la plus large possible, enfin le nombre d'abonnés le plus grand possible, et donc ils vont créer du contenu qui va toucher une large audience. Sauf que plus tu t'élargis, moins tu parles à une cible précise. Ton contenu veut tout et rien dire. Tu pourrais toucher un prof de musique comme un entrepreneur, tu vois. Si tu arrives à faire ça, c'est que ça commence à être chaud. Les gens veulent sentir que tu t'adresses directement à eux, que tu les comprends vraiment. Un contenu ciblé et précis qui parle directement aux besoins et aux préoccupations d'une niche spécifique a beaucoup plus de chances d'engager et de convertir. Convertir, la conversion est importante. C'est pas le tout de faire 10 000 vues ou 100 000 vues sur un réel. Le but derrière, ça va être de convertir ce non-abonné en abonné, cet abonné en client. Ok. Et déjà avant de le faire entrer dans ta liste email. Ok. Ensuite de la liste email à client. Identifie ta cible idéale. Concentre-toi sur ceux que tu veux vraiment aider. Quelle est leur situation actuelle? Quelles sont leurs problématiques? Quel âge ils ont? Quel sexe? Quelles sont leurs passions, etc. etc. Quels sont leurs objectifs? Vraiment, tu dois identifier cette cible avec précision. N'aie pas peur d'exclure, c'est contre-intuitif, mais en choisissant de ne pas plaire à tout le monde, tu renforces ta position d'expert aux yeux des personnes qui sont dans ta cible. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans ton message partiront, mais ceux qui restent seront beaucoup plus engagés. Il y a plein de comptes, je vais plutôt dire plein de personnalités comme ça, où les mecs ont juste, je mets les guillemets, juste 50 000, 70 000, 100 000 abonnés. Mais en fait, ils sont tellement clivants que leur audience, elle est hyper engagée. Et donc, ils font beaucoup d'argent. Ok. Pas uniquement parce que l'audience est engagée, parce qu'évidemment, il y a un produit, il y a une offre derrière, etc. Mais en faisant ça, tu vas être clivant, les gens vont se rappeler de toi beaucoup plus facilement. Et en fait, moi, j'aime bien la phrase... en fait, vaut mieux passer pour un connard que le mec fade dont on ne se souvient pas. Affirme-toi. Ton audience veut voir qui tu es vraiment. Si tu essaies d'être neutre pour ne pas froisser ou pour attirer un maximum de gens, tu vas vite te retrouver avec un contenu fade. Je te conseille de montrer ta personnalité, tes opinions, ton style. C'est ça vraiment qui va te démarquer de ta concurrence. Je te conseille de rester fidèle à ta vision. Ne change pas de direction à chaque commentaire négatif ou à chaque feedback qui te dit de faire autrement. Je te conseille d'écouter les retours, mais de rester fidèle à la stratégie que tu as mise en place dès le début. Ok? Parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Et une stratégie, ce n'est pas obligé d'être une stratégie sur 3 ans. Ok? Tu peux créer une stratégie sur 2 semaines et te dire, voilà, stratégie testing, je fais ça. Même si les commentaires sont négatifs, je continue jusqu'au bout des 2 semaines et ensuite j'analyse. Ok? Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, oh, ton contenu il est nul, blablabla, et tu vas te rendre compte qu'au bout des 2 semaines, tu as attiré, t'as gagné 1000 abonnés qualifiés, par exemple. Donc, il faut éviter d'écouter les gens. Tu les écoutes, mais tu prends des notes, mais tu prends des décisions réfléchies. Tu n'as pas une identité visuelle forte. Ça, c'est vraiment Insta, quoi. C'est un délire. Tout le monde se ressemble parce que tout le monde ferme sa gueule. Ils osent rien dire, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Ils veulent pas sortir du cadre. Et du coup, ils se ressemblent tous. Si tes visuels, couleurs, police, style d'image sont inconsistants ou peu professionnels, ton audience pourrait ne pas te prendre au sérieux ou ne pas te reconnaître immédiatement à travers ton contenu. C'est-à-dire que, normalement, tu as une identité visuelle, surtout, tu vois, les visuels, le cadrage, les vidéos, toi, enfin, forcément, toi, ce sera toujours toi, mais je veux dire, l'environnement dans lequel tu évolues, les polices, que ce soit tes titres, tes descriptions, ta façon de placer ces titres, ton style d'écriture aussi, c'est super important. Il faut que ce soit absolument tout le temps le même. Il ne faut pas d'incohérence dans ce truc-là parce que les gens vont s'attacher à ça aussi. Ok? Et donc, si les gens arrivent à s'attacher à ça, plus d'engagement,
plus de visibilité chez les non-abonnés et donc tu vas croître beaucoup plus rapidement. Une identité visuelle forte va t'aider à t'imposer sur Insta. Je te conseille de définir une palette de couleurs cohérente. Donc, choisis 2 à 4 couleurs principales qui représenteront ton branding. Utilise des polices de caractères spécifiques. Donc, je te conseille de te limiter à 2 polices de caractères pour les titres, pour les descriptions. Et ensuite, je te demande de maintenir une cohérence dans le style de tes images et de tes vidéos. Passons à la problématique numéro 4. Tu ne fais pas de suivi de performance. Alors, ça va te permettre de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et d'ajuster ta stratégie en conséquence. Il y en a plein, ça fait 6 mois qu'ils postent, il n'y a pas eu un bilan. Il n'y a pas eu un moment, un petit tableau Excel avec, j'ai abordé tel sujet, ça a fait tant de vues, tant de commentaires, tant de ceci au bout d'un mois. Il n'y a aucune analyse qui est faite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est définir tes objectifs. Est-ce que tu veux plus de vues, plus de clics, plus de partages, plus d'abonnés et ensuite, tu vas venir analyser tes résultats régulièrement. Fais un point toutes les semaines. Si le lundi après-midi, c'est ta journée de création de contenu, l'après-midi de création de contenu, le lundi matin, tu fais ton analyse. Comme ça, tu sais ce que tu vas pouvoir créer quelques heures plus tard. Et donc, tu vas venir checker tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné. Tu peux éventuellement faire un point toutes les 2 semaines pour laisser un peu de temps à tes publications de buzzer. Et tu peux faire des A/B tests. C'est-à-dire que si tu vois une vidéo qui a bien marché, en tout cas qui sort du lot, tu peux, pour exactement le même sujet, hein, ok, par exemple, je sais pas, tu donnes 10 phrases, tu donnes 10 conseils pour maigrir, tu peux donner je ne sais combien de titres à ce sujet de vidéo. Ok. Et donc ça, c'est un truc à A/B test. Ok. Donc tu vois une vidéo qui sort du lot, je te dis tiens le sujet c'était ça, et ben j'ai mis ce titre là. Ok, ben maintenant je vais faire 2 variantes de cette même vidéo avec des titres différents pour voir, pour tester, pour t'améliorer, pour comprendre comment l'algorithme fonctionne, comment l'humain fonctionne par rapport au titre que tu vas mettre, etc. etc. Donc voilà, titre, vidéo, description. Tu peux aussi changer les vidéos qui sont dans le fond, tu peux aussi changer la description. Fais plein de tests. Fais plein de tests. La majorité des gens ne testent pas assez parce qu'ils ont peur ils ont peur de tout de toute façon. Donc fais des tests, n'aie pas peur. Problème 5, c'est le dernier. Ton contenu est difficile à consommer. Alors ça, c'est un problème. Des fois, j'ai envie de dire à la personne qui poste le contenu, lis-le. Est-ce que ça te fait du bien aux yeux et au cerveau là? Non. Tu deviens fou sur certains contenus. Donc, si ton contenu est compliqué à lire, à regarder ou à comprendre, ton audience et les non-abonnés pourraient se décourager rapidement. Un contenu difficile à consommer pourrait être mal structuré, trop dense, manquer de clarté. Mal structuré dans le sens où tu lis tout, il n'y a aucune cohérence. Trop dense, c'est les paquets comme ça là. Faut arrêter. Faut arrêter de faire des énormes paquets. Et le manque de clarté, c'est pareil, c'est on ne sait pas où ça veut aller. Et c'est quoi l'objectif final de la publication? Parce que des fois, il y en a qui disent comment faire ceci, cela, et en fait, ils donnent 3 milliards de conseils. Non, il faut aller au plus simple, toujours. Donc, je te conseille de simplifier la structure de ton contenu. Titre, approfondissement, appel à l'action. Appel à l'action qui est hyper important. Faut toujours mettre, par exemple, commente tel mot pour recevoir ça. Ça va booster en fait les vues de tes publications. Décompose tes idées en paragraphes courts, maximum 3 phrases. Les paragraphes courts créent des pauses visuelles, rendant le contenu moins intimidant et plus agréable à parcourir. T'imagines si ça là, j'avais écrit un gros bloc, un énorme bloc. Je pense que tu ne serais pas resté jusqu'ici. Optimise la typo. Il faut que ton texte soit lisible. Parce qu'il y en a, c'est dégueulasse. Désolé, mais c'est vraiment dégueulasse. Donc, utilise une police de caractère claire et suffisamment grande pour être lue sans effort. Laisse suffisamment d'espace entre les lignes et les paragraphes pour éviter un effet mur de texte. C'est exactement ce que je viens de dire. Et ensuite, va droit au but, un peu comme je fais tout le temps. C'est-à-dire que je ne tourne pas autour du pot sur un sujet. Tu évites les intros trop longues. Et si tu peux dire quelque chose en moins de mots, tu le fais. Le contenu qui va aller droit au but, c'est un contenu qui va être facile à consommer. Et en plus, il va capter l'attention de ton audience beaucoup plus facilement. Et il va être compris et il va pouvoir être mis en place beaucoup plus simplement. Tu vois, c'est comme si je te donne une recette de cuisine, mais le truc, il fait ça. Tu vois? Non,
Mets-moi des petites phrases. Fais ça, fais ça, fais ça, tu auras ça, tu auras ça. Et ça, ce type de truc-là, bah, ça fonctionne hyper bien, hyper bien. J'en ai fini pour cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à aller prendre ta formation gratuite et prendre le coaching offert. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!